Bonjour, ici le journal de lycée de seconde. Les nouvelles importantes aujourd'hui. Les derniers projets du réseau du Collège Maria Auxiliadora et des entretiens à ceux qui nous apportent des informations. Les dernières nouvelles de la disparition de Donald Trump. Au Collège Maria Auxiliadora, nous recevons et une nouvelle loi d'éducation a été approuvée. Nous parlerons des habitudes de Don Juan et nous parlerons aussi de l'indépendance de la Catalogne. Et comme d'habitude, nous finissons avec les reportages de la web. Nous commençons avec l'interview que nous avons fait à Lydia Pache sur le projet du radio de seconde A. Bonjour, aujourd'hui nous sommes devant le poste du Radio Seconde pour interviewer notre correspondant Alicia. Salut Alicia. Salut Laura. Racontez-moi comment fonctionne votre projet. Je vais vous expliquer notre projet en cours de technologie. Je dois vous dire que nous ne transmettons pas en direct. D'abord, nous enregistrons notre audio avec le logiciel Audacity et après nous mettons en ligne. Si vous voulez participer à notre projet de radio, vous devez enregistrer avant votre fichier, choisir une heure de retransmission hebdomadaire et toutes les personnes du monde pourront vous écouter. Aimeriez-vous participer à notre projet de radio? Si vous voulez, demandez-nous. Notre correspondant Mario Rufo se trouve devant la Maison Blanche. Quelles sont les dernières nouvelles? Aujourd'hui, après plusieurs mois disparu Donald Trump et apparu mort au Mexique. Nous avons rapporté qu'une vidéo est arrivée à la Maison Blanche où apparaît comme Donald Trump est mort. Nous avons connu est mort décapité. Pour le moment, nous ne savons pas qui est responsable, mais les agents de la Maison Blanche où apparaît comme Donald Trump est mort. Quand nous aurons plus d'informations, nous connaîtrons alors. Bon après-midi. Les élèves de seconde B, avec la collaboration de 4e A et B, font un projet pour recycler dans le collège. Notre correspondant Belén Cañizares est devant le Congrès des députés. Qu'est-ce que tu peux nous raconter sur la nouvelle loi d'éducation? Bonjour, je suis devant le Congrès des diputados. Ce matin, une législation a été approuvée. Elle dit que les devoirs seront interdits. La majorité des parents l'appuient, alors il dit que leurs enfants ne passent pas de temps avec eux. Toutefois, tout le monde n'est pas égaux. Un certain de professeurs se déclare contre cette législation. Là, je vais vous présenter une professeure. Que pensez-vous de cette législation? Je ne suis pas d'accord avec elle. Pablo Davis et plus de travail de classe. Les élèves doivent refuser avec ce qu'ils ont appris. Merci. Bon après-midi. Pourquoi Don Juan ouvrait tous les stands de la fenêtre en hiver? Les élèves protestaient, mais il leur dit qu'il fait chaud. Nous sommes en train de faire aussi une campagne pour que Don Juan arrête de fumer. Manuel Berrocal, notre correspondant, a des nouvelles sur la dépendance de la Catalogne. Aujourd'hui, je signe à la mairie de Barcelone. Carles Puigdemont a ordonné à tous les Catalans de tailler le sol. Le programme du président est que la Catalogne devienne une île. Et nous ne savons pas ce qu'il pense parce que les côtes restent à 70 km de profondeur. Ils disent qu'ils épousseront tous les Espagnols de la région. Le président sera interviewé dans le journal prochainement. Nous connaissons à nous. Bon après-midi. Notre journaliste Laura pose plusieurs questions aux jeunes sur les questions de l'actualité. Ne manquez pas. Aujourd'hui, nous sommes sortis dans la rue pour poser de différentes questions à nos jeunes sur différents thèmes de l'actualité. Nous commençons. Là, il y a une fille. Nous allons. Excusez-moi, madame, comment vous vous appelez? Moi, je m'appelle Nerea. Nous sommes du journal Seconde et nous aimons poser différentes questions à vous. Bien, d'accord. Excusez-moi, monsieur, comment vous vous appelez? Je suis Carlos. Salut, nous sommes du journal Seconde et nous aimons poser différentes questions à vous. D'accord. Excusez-moi, madame. Oui, Comment vous vous appelez? je m'appelle Celia. Salut, nous sommes du journal Seconde et nous aimons poser différentes questions à vous. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du prix de Morenito? Santé! La personne qui a décidé le prix de Morenito n'a pas de cœur. 15 centimes pour un Morenito, c'est pas croyable. Mais j'ai un trac.
Je les ai achetés tous avec qui leur m'interprète. Quel est votre film et votre acteur préféré? Bien, je crois que mon film préféré est Un monstre vient à verme, qui est sorti cette année et je l'ai vu 2 fois. Et mon acteur préféré, je crois que je n'ai pas d'acteur préféré, mais j'aime beaucoup Theo James, et l'acteur de la saga Divergente, et j'ai lu aussi tous les livres. Quel est ton film et ton acteur préféré? Mon film préféré, c'est 1898, Los Últimos de Filipinas, parce qu'il a gagné un Goya au meilleur costume et c'est prestigieux. Aussi parce qu'il mangeait des chiens et c'est vrai. Et mon acteur préféré, c'est Nathan Fillion. Il est très beau, très drôle, très sympa, il est parfait. Je vais me marier avec lui, mais ne le sais pas encore. Qu'est-ce que vous pensez de l'augmentation du prix des Morenito? Je pensais qu'il coûtait 5 centimes plus qu'avant. Mais hier, je suis allée au magasin pour en acheter un et maintenant, il coûtait 15 centimes. Croiront-ils que l'argent pousse des arbres? Qu'est-ce que vous pensez du Trinaranjos? Je crois que Trinaranjos c'est une contrefaçon de Fanta et je ne la recommande pas, c'est la pire chose que j'ai vue. Combien d'argent dépensez-vous par le week-end? Ça dépend du week-end. Par exemple, si je sors avec mes amis et nous dînons dans un fast-food, je peux dépenser entre 5 et 10 euros. Mais un week-end où je ne sors pas, peut-être que j'achète des sucreries au magasin à côté de chez moi et je dépense seulement 1 euro. Et combien d'argent dépensez-vous par week-end? Cela dépend du week-end, parce que si c'est un week-end ensoleillé et je sors avec mes amis, je peux dépenser autour de 15 euros. Mais si c'est un week-end pluvieux, il fait froid aussi, je ne sors pas de ma maison et je ne dépense rien. Combien d'argent dépensez-vous par le week-end? Mon dépense par week-end, c'est de 5 ou 6 heures. Ça dépend si je passe en compagnie ou non. Mais mes parents disent de moi que je vais les conduire à la rue. Êtes-vous rentré chez Burger King pour remplir ta boisson avec un verre d'eau très lié? C'est évident, je suis pas si effronte pour faire ça. Mais j'ai vu beaucoup de gens qui le font. Ils sont pires que des cafards. Pourquoi vous utilisez la carte jeune? La carte jeune, c'est mon carte parce qu'il y a beaucoup de réductions dans ce magasin comme Sprinter ou je vais souvent. Qu'est-ce que vous pensez de l'essai de l'acteur Chet Vincent Company? C'est l'arnaque, ils me doivent 300 points. Je pourrais acheter un autre sandwich gratuit, mais ils ne réparent pas le lecteur de code QR. Ça m'énerve. Si vous me voyez, c'est un message pour vous. Rendez-moi mes points ou je ne mangerai plus là-bas. Qu'est-ce que vous pensez de ne pas pouvoir s'asseoir chez Eroski? Franchement, je peux vous dire que c'est un absurde. Pourquoi nous ne pouvons pas? Est-ce un crime? Et si nous sommes fatigués, où pouvons-nous nous asseoir? Je pense que la faute est du gardien de sécurité. J'espère que les gens y dorment. Bien alors, nous avons entendu les différentes opinions de nos gens. Nous fermons la connexion. Bonjour, ici est Sport Seconde. Aujourd'hui, nous avons des surprises et d'abord, Peter Lim a été choisi comme le meilleur président d'un club espagnol dans les prix décernés par la UEFA pour aider son équipe à la ruine. Barcelona et Alaves ne joueront pas la finale de la Coupe du Roi à Santiago Bernabéu parce que le Real Madrid doit refaire des travaux dans les salles de bain, les refaire d'or et les faces pour le prochain recrutement de David De Gea. Leo Messi, Asier Jarrabetti et Cristiano Ronaldo sont les nouveaux acquisitions de la Ligue chinoise. Il est notre nouvelle portada aujourd'hui est l'extrême basset du joueur Gonzalo Higuaín, qui a été pris dans certaines images pendant qu'il mangeait chez Burger King. Pour finir, et nous serons la place à une interview avec le meilleur joueur du monde pour les buts contre son camp et qui a été recruté pour les Atlético de Madrid, Danilo da Silva. Bonjour mon ami Danilo. Hey. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ton ballon dehors? Je suis habitué, c'est pas important. Vous voyez attendre? Ah oui, je suis le meilleur. Pouvez-vous parler de votre recrutement dans le club Atlético de Madrid? Beaucoup d'équipes ont voulu me recruter, mais je suis allé à l'équipe qui a besoin de moi.
quelques personnes disent que dans ton équipe, on te relaie. Les gens me critiquent parce que je suis riche, je suis beau et je suis un grand joueur. Tu continueras dans ton équipe ou tu changeras d'équipe? Ah oui, je me fais hurter. L'argent, c'est important pour toi? Mon ami, sans argent, je ne jouerai au football. Et c'est tout, le meilleur joueur du monde. Danilo, nous espérons te voir bientôt. Mais un moment, combien d'argent je vais gagner pour cet argent? Rien. Mon argent? Pour finir, La météo avec Alicia Pache. Bonne journée. bonne journée, Tadeu. Bonsoir, pendant cette semaine, les froids et les nuages nous accompagneront. Nous remarquerons la baisse des températures au cours de cette semaine. Il y aura des vents forts dans le nord. À partir du vendredi, nous aurons du temps plus agréable grâce à ce que les températures commenceront à augmenter. Dans le nord, il y aura quelques nuages, quelques précipitations et des rafales de vent. Dans les centres de notre pays, nous remarquerons quelques températures plus équilibrées et des vents dans quelques points de l'ouest. Et finalement, dans le sud de notre pays, les températures commenceront à augmenter légèrement et les vents seront à peine perceptibles. Bonsoir, vous pouvez voir ces images spectaculaires que notre collègue Mario nous envoie. Ayez une bonne semaine.